Sometimes it would feel like the smallest project ever, even though you'd get to a premiere and be like, oh whoa, this is a huge film, and you'd sometimes have to remind yourself just how big it was. Donc, quand le tournage a commencé pour le premier film il y a 20 ans, la série n'était même pas encore terminée d'écrire, donc on ne connaissait pas le destin de nos personnages. Il y avait cette part de mystère qui ajoutait aussi quelque chose de très bien, et on savait que ça allait être un succès, mais on ne savait pas exactement où ça allait au départ. Et pendant le tournage, parfois, on avait vraiment l'impression d'être dans une petite production, si on peut dire. Mais après, quand on voit les avant-premières ou les premières à Londres avec encore plus de monde qu'ici à Metz'torii, on se rendait compte que c'était quelque chose de vraiment exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup. On va passer de suite à une première question. Levez bien la main. Allez. Je vous fais passer le micro. Après, vous le gardez, puis vous le ferez passer au fur et à mesure. Bonjour, moi ma question c'est donc... Vas-y. C'est bon c'était savoir en fait quand elle a appris que ça serait elle, donc... Alors, mais bien proche de la bouche, on t'entende bien. C'est bon. Quand elle a appris que ça serait elle, donc la future Madame Potter, quelle a été sa réaction en fait? What was your reaction when you learned that you will be Harry Potter's wife, so the Miss Potter? It was always hard reading the book, because all you're doing when you're reading the book often is obviously looking to see when Ginny comes up and like what she's going to be doing. I was always quite a slow reader, so I had like my brother and friends who'd already got to that part in the book, and I was still like reading and waiting to get to that part. And yeah, I was excited because I feel like there was definitely moments that were written in the book that made it kind of clear that was maybe going to happen. But I was also very surprised still that happened, and it was a mixed feeling of excitement and then also like really scared, because obviously so many people love these characters and you want to do the story justice, and so it was scary to know that much more like focus would be on Ginny as a character. Oui, donc quand elle lisait les livres, l'histoire entre Harry et Ginny arrive petit à petit, et donc son frère et ses amis étaient déjà un peu plus loin qu'elle, donc ils avaient déjà une petite idée, et en fait, en lisant, elle sentait déjà qu'il y avait des moments des indices qui donnaient que ça allait se passer comme ça, donc elle était quand même... Et d'un autre côté, elle était aussi très étonnée que ça se passe. Donc c'était un peu un mélange de sentiments, d'un côté très, très heureuse, et de l'autre un peu aussi une sorte d'appréhension, parce que du coup il y a beaucoup plus de concentration sur le personnage de Ginny à cause de cette histoire aussi avec Harry. Donc voilà, c'était un mélange. Merci. Moi j'ai une petite question dans cette continuité-là. Bien sûr, sur le tournage, ils étaient tous amis. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de complicité qui a dû forcément s'installer. Bien sûr, peut-être la scène du baiser, est-ce que ça a été vraiment compliqué de se mettre dans cet état-là, ou du moins de pouvoir le faire de manière peut-être différemment si ça avait été sur un autre film, quand on ne connaît pas les acteurs, mais là, ils se connaissaient quand même depuis pas mal d'années. Il y avait peut-être une difficulté par rapport à ça, supplémentaire. Kind of a follow-up question about the love story with Harry, because you were all kids by the shooting, all together, hopefully a bunch of good friends. Was that a bit harder to have finally at some point a kissing scene with Daniel Radcliffe, or was it actually easy because you got along really well, or would it be maybe easier for a smaller film where there's such hype around the story, or was it harder, or was it okay, or how was it? Yeah, I think any like romantic scene, no matter if you've known the person for a long time or it's a big or small production, is always kind of a challenging scene, because a film's in the least romantic place. Like it's, very functional, there's loads of people watching and doing their job, so it doesn't really like make for the most romantic kind of setting, or real life, so you've really got to perform. And yeah, it was very weird when obviously we'd all known each other for so long, so it's like
we were all this kind of big family, so suddenly to have to shift that storyline and have this romance was definitely challenging. But also, I feel like it's nicer to do that maybe with someone you know than someone you met that day on a film set and you then have the scene to do, like immediately. So I think it's like good and bad, you know, it helps, and as I say, like, I guess the amount of people actually watching the scene is in the millions, billion maybe, so that's always, yeah, I really watch those scenes back many times, so I don't know. I don't like re-watch those scenes much, yeah. Oui, alors, filmer une scène romantique avec un baiser, c'est toujours quelque chose de... C'est toujours un défi en fait, surtout quand on... Vous pouvez vous imaginer un set de cinéma, c'est l'endroit le moins romantique du monde. Il y a des gens partout, il y a des caméras, il y a des lumières, etc. Donc c'est vraiment difficile d'être dans cette optique-là. Du coup, c'est difficile de faire ça, mais et puis on se connaissait tous, c'était un peu une grande famille, l'équipe d'Harry Potter, donc finalement, d'un certain côté, c'est aussi plus facile de faire ça avec quelqu'un qu'on connaît bien plutôt qu'avec quelqu'un qu'on a rencontré le jour même, parce que dans certains films, c'est ça aussi, on se dit bonjour le matin et puis on doit tourner une scène l'après-midi. C'est étonnant parce que tu vois, j'aurais pensé que ce soit l'inverse, moi justement, qui se produise, que ce soit plus facile avec finalement quelqu'un qu'on ne connaît pas, plutôt qu'avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on côtoie depuis pas mal d'années. So he was thinking that maybe it's actually easier with someone you don't know or you just met to be professional about it, that with someone you know for a long time. I forgot something. Oui, j'ai oublié aussi, c'est en fait, Bonnie ne regarde quasiment pas les scènes de ce genre-là, après, plus tard, parce que finalement il y a quand même ce sentiment bizarre, mais se dire aussi qu'il y a des millions et des millions de personnes qui vont voir ce qui se passe, ça met aussi du poids sur ses épaules et c'était un peu plus difficile. Une question suivante, s'il vous plaît. Le micro était où? Allez, on va le passer complètement à la droite au monsieur avec les lunettes, la barbe, voilà. Ah oui, alors pardon, c'est à ma droite, oui, donc votre gauche du coup. Imaginez que c'est toujours ma droite, hein, et ma gauche. On t'écoute. Hi Bonnie, so thanks for coming, it's an honor. So I have a question for you. Do you prefer Ginny from the films or Ginny from the books? Ah, bonne question. Donc, la question, la traduction en français, pour ceux qui ne comprennent pas, est-ce que Bonnie, tu préfères Ginny du film ou Ginny des livres? I like both. They're the same people, person to me. I mean, I think all of us in the films wished, you know, there's so much in the books, there's so many scenes that we get to do, and when you adapt a book to a screenplay, you just can't include everything. We would have had like 5-hour-long films, which I'm sure everyone would have loved, but it would have been taken us a long time to make. So there were so many things that I wish I got to show as for Ginny's character in the films that I never got to do, but I just had to know that myself and like channel that in the performance. So yeah, I think I miss some, like more of her playing Quidditch, more of her being that kind of like fearless, kind of like warrior type character, and I think it would have been really helpful, you know, for Ginny and Harry's relationship to show like a bit more of that like building, which is in the book. So yeah, it was always just a reality of like adaptation from a book to a film. But I mean, my favorite thing about playing Ginny was being a Weasley. I loved the Weasley family so much, and I think that they represent like really good values, and I love being a part of that. That was kind of my favorite part about being in Harry Potter. Having that additional family beyond like Hogwarts, that was also that. So yeah, thank you. Oui, donc les personnages de Ginny dans les livres et Ginny dans les films, pour Bonnie c'est la même personne, donc elle les aime vraiment bien. Il y a énormément de choses qu'elle aurait aimé pouvoir montrer à l'écran, mais quand il y a ce travail d'adaptation d'un livre à un scénario, forcément il y a des choses qui sont coupées. Elle aurait aimé par exemple jouer beaucoup plus de scènes de Quidditch, mais également mettre l'accent sur la construction de la relation avec Harry. Mais une chose dont elle est vraiment également très fière, c'est de faire partie de la famille Weasley, parce que elle trouve que c'est une famille... Merci. Wasn't me.
Elle trouve que c'est une famille qui transporte des valeurs très, très importantes, donc elle est vraiment très fière d'avoir de faire partie de cette famille-là. Voilà. Just need to get another. Tu vas le stylo? C'est bon, vas-y, mais je vais juste chercher un stylo. Ok, question suivante. Le micro est passé où? Il est là. Ça, je vais le faire bifurquer de l'autre côté. Alors faites-le passer parce que je veux bien avoir le bras long, mais il n'est pas extensible encore. Je ne suis pas Monsieur Fantastique. Ça viendra peut-être un jour. Tac, je tombe pas. Voilà, garde le micro. Alors t'écoutes. Bonjour à toi. Je voulais savoir sa scène préférée en fait d'Harry Potter qu'elle a trouvée. D'accord. What's your favorite scene in the whole series? Oh, every day I think of a different one. I guess for me, for my character and for Ginny and the significance of the Chamber of Secrets and all the scenes that happened in the Chamber of Secrets, because that suddenly, you know, in the first film I just showed up and I was just a 9-year-old kid not really needing to act in that scene, but in the second film, in the Chamber of Secrets, I really suddenly had to perform. So to me, the Chamber of Secrets always holds a dear place for me. But then second to that, I think, sort of similar to how I was saying how I loved being a Weasley. I loved the Burrows house and all the scenes that we did at the Burrows. The Weasley home, it's so hard. Then I also love the Battle of Hogwarts scenes. There's so many. I feel like I would have to choose my favorite scene from every film. So yeah, there's some of them, but I could add millions more. Donc en fait, c'est dur de répondre à cette question parce que tous les jours, quand elle y pense, elle pourrait citer une autre scène. Par contre, en ce qui concerne le développement de son personnage, elle aime beaucoup toutes les scènes dans Harry Potter et la Chambre des Secrets parce que c'est vraiment le développement de son personnage. Pour le premier film, c'était juste une enfant de 9 ans qui n'était pas encore préparée à jouer à ça. Dans le deuxième film, par contre, il y avait quand même un travail d'acteur un peu plus important, donc c'est quelque chose qui était très important pour elle. Après, elle a dit juste avant qu'elle était très heureuse et très fière de faire partie de la famille Weasley, donc elle aime aussi toutes les scènes qui se passent dans la maison du terrier, dans la maison des Weasley en famille. Et du point de vue action, évidemment, il y a la bataille de Poudlard à la fin qui est très très importante. En fait, c'est les 3 scènes qui lui viennent comme ça à l'esprit. Elle pourrait en citer encore beaucoup d'autres et elle pourrait presque en dire une par film. Mais pour se limiter, voilà les 3. Et quel est son film préféré? What is your favorite movie? I have 2 favorites because I can't narrow it down. The Chamber of Secrets and Deathly Hallows Part 2. But my favorite book is actually The Order of the Phoenix. That's my favorite book. Ouais. Donc la question du film préféré, elle en a 2, à savoir La Chambre des Secrets et Les Reliques de la Mort, partie 2. Mais par contre, son livre préféré, c'est L'Ordre du Phénix. Ok. Question suivante. Allez, on passe derrière à la demoiselle. Est-ce que vous avez encore contact avec Daniel Radcliffe et les autres? Are you still in contact with Daniel Radcliffe and the other actors from the series? Yeah, we are. We all are. We had I don't know if anyone got to watch the reunion that we filmed. But that was really fun to all be together back in the Great Hall and all those scenes and places we'd spent so much time in, and just I guess because of all living in different places now, and also the 2 years of the pandemic of COVID and everything, we all hadn't seen each other for a really long time. So it was such a fun opportunity to actually all get to be in the same place at the same time. Otherwise, it's usually just texting each other and staying in contact that way. So that was really good fun, the reunion, and we all hung out after that. The lights are going crazy. Oui. Yes. Oui, donc bien sûr ils sont en contact. Après, il y a quelques mois, la réunion des 20 ans d'Harry Potter qui a été diffusée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Donc c'était une très bonne occasion de se revoir parce que maintenant, ils ont tous grandi. Ils habitent plus tous à Londres, ils habitent ailleurs. Donc, et avec la situation de ces 2 dernières années, c'était très difficile de se voir en vrai. Donc c'était vraiment très très bon de se retrouver tous ensemble pour faire cette réunion spéciale, cet anniversaire.
Mais sinon, ils sont toujours assez régulièrement en contact par coup de téléphone ou SMS ou choses comme ça. J'imagine que ça devait être très émouvant. Bon, c'est ce qui a été, c'est ce qu'on voyait aussi à l'écran, mais ça devait être vraiment, oui, très très émouvant pour eux de se revoir après tant d'années. Must have been also very emotional to see each other again after all this time after the last movies, and then to be at the same place at the same time, as you said. Yeah, definitely. I think all of us were like, because obviously it was the 20-year anniversary from the first film, and we were like laughing because it felt like too, we were already that old to have a reunion. We were thinking it hadn't been long enough for us to have a reunion. But it was emotional, it was funny, it's like, best way to describe it was like the most familiar feeling, because everything was like the sets you'd been on, the same studio, but then obviously different because as time passes, like things change and you feel different. But you know, after like a day's filming, it was as though we'd never left, and we just slipped back into the same kind of, I don't know, characteristics or personalities we each had. And it went by so fast. I mean, we were only filming for like a day and a half or something. You know, it was very, very short. But it was good fun. But yeah, it was emotional for sure. I felt it was more emotional watching it when they pieced it together as a show. Just because what I loved about how they made the reunion is they really like did a good dedication to just the fans, and how it wouldn't have been, the Harry Potter series wouldn't have been the same without all of you. The books wouldn't have been so read and so celebrated. So I loved in the show that they really made and celebrated the whole world of Harry Potter, and that wasn't just us playing the characters. It was everyone else. It was also the filmmakers involved in the film. Oui, donc cette réunion, c'était pour célébrer les 20 ans du premier film, et on s'était demandé, oui, est-ce que c'est déjà le moment de faire un récapitulatif, parce que bon, bah, les séries, la série de films a également duré très longtemps, donc ça, pour eux, ça faisait pas très très longtemps, finalement, ça fait bizarre de penser que c'était les 20 ans, mais c'était un sentiment presque de retour à la maison, entre guillemets, parce que c'était les mêmes studios, les mêmes personnes, les mêmes endroits où ils ont passé quand même une grande partie de leur vie d'acteur. Mais évidemment, il y avait cette impression d'avoir grandi, que le temps a passé, etc. Donc c'était retour à la maison, et cette vision aussi d'avoir grandi. Le tournage de cet épisode, enfin de la réunion des 20 ans de Poudlard, ça a duré 1 jour et demi, 2 jours peut-être, donc c'était vraiment également très très court. Mais ça, c'était en fait beaucoup plus... ça a appelé beaucoup plus d'émotions quand elle a vu comment ça a été monté pour que ce soit présenté pour le public, parce que finalement il y avait tout le monde qui était impliqué, les réalisateurs, c'était plus que simplement se revoir, c'était également donner quelque chose au public pour que pour dire merci, et c'était vraiment la façon dont ça a été fait qui l'a plus touché que le fait de revoir en fait les acteurs. Ok. Et on sait qu'aujourd'hui, au niveau des films, il y a beaucoup de numérique qui viennent aider dans les effets spéciaux. Est-ce qu'elle a été, moi ça en a des souvenirs, peut-être impressionnée par certaines scènes, de par le point de vue technique, par rapport aux effets mis en place, etc. Même si après, voilà, encore une fois, le numérique vient aujourd'hui rajouter beaucoup de choses par-dessus. Were you, when you were filming, when you were shooting Harry Potter, were you amazed at the technology that was deployed? Because obviously you can enhance those special effects. I guess you had probably a few green screen scenes when you were playing Quidditch or something like that. So was it something that you were surprised? Was it kind of amazing, or how was it? Yeah, I feel like the whole magic of filmmaking, like not just the visual effects, the special effects, were really fascinating to me. Like I loved understanding like how a film was made, and how all of these different small pieces and people in their own roles made a film, especially when you then get to see it on the screen and you see it all come together. But I think for us, like very, very fortunately,
a lot of it was not green screen. I mean, the only things that we did on green screen were Quidditch, and there was like one scene in the 5th film when we're at the Ministry of Magic getting one of the Horcruxes, and it's like a room of glass orbs that like they physically couldn't build like this giant glass set because it was just too dangerous because it's meant to like smash. So they were literally, to me, the only scenes that I did on green screen, and everything else was built to look like it does on the screen. So, you know, they built the Ministry of Magic atrium, they built the Great Hall, they built the Clock Tower, they built Hagrid's hut, like all these very impressive sets were built and looked very, very real. So, and also like a lot of the creatures, you know, like Buckbeak, Dobby, many, many more, they were all built as actual, you know, models that were like painted to be hyper real. Some of them were animatronic, some of them were more for shots that were still. So they made like so many things. So our imagination never had to like be used that much because it was like in front of us. And I think, unfortunately, I mean, the pros and cons of obviously visual effects and special effects getting so good is that you can do so much of it in post-production. But I think the shame about that from an acting perspective is you don't get to like interact with these characters. So I've realized since seeing other films being made or being in other films that the Harry Potter production was very unusual because they have so many like crafts people making all of these things, if that makes sense. Yeah. Oui, alors elle a toujours trouvé fascinant la façon dont en fait un film était fait, toute la magie qu'il y a derrière. C'est pas simplement les effets numériques ou les effets spéciaux, c'est aussi finalement de se dire que, en tout cas dans Harry Potter, quasiment tout a été construit pour que ce soit fait comme à l'écran. Donc la salle du banquet de Poudlard, la hutte d'Hagrid, les maisons, etc. Les seules scènes qu'elle a eu à tourner avec un écran vert, c'était les scènes de Quidditch, évidemment, et une seule scène dans le ministère de la magie, où ils vont dans le bâtiment des archives, où il y a du verre partout, parce que ça serait trop dangereux d'en mettre. Mais sinon, c'est vraiment se rendre compte que tout a été construit, qu'il y a des gens qui sont derrière, des artisans qui ont mis du temps, qui ont passé du temps, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Même les différentes créatures, Buck, Dobby, etc., il y avait des maquettes pour qu'on puisse les voir. Donc après, ça a été bien sûr retouché. Parfois, certaines de ces maquettes étaient aussi animées, mais il y avait cette présence physique qui était également très intéressante. Parce que, bien sûr, maintenant, avec la technologie actuelle, on peut rajouter énormément de choses. On peut filmer un film complètement sur écran vert ou écran bleu et rajouter tout, mais du point de vue d'acteur, il n'y a aucune interaction, donc c'est beaucoup plus difficile. Et voir ça a posteriori, quand on voit maintenant ce qui est possible sur d'autres grosses productions, c'est se rendre compte qu'en fait finalement la production d'Harry Potter était vraiment exceptionnelle et quelque chose de très inhabituel, parce qu'il y avait toute cette cohorte d'artisans et d'artistes qui travaillaient derrière pour faire ça dans les moindres détails. Oui, et en termes de technique, aujourd'hui, même ça va à l'extrême. J'ai vu dernièrement quelque chose de complètement fou, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de décor. On rentre vraiment sur un plateau, c'est-à-dire sur un parterre de LED, des LED sur les murs au fond. On rentre vraiment dans un arrondi de LED, c'est incroyable, et tous les décors sont recréés à l'intérieur de ça. Et on se retrouve à l'intérieur, on peut être dans le désert, on peut être en haut d'un building. C'est complètement fou en termes de technologie aujourd'hui, ce qui est capable d'être fait. Yeah, it's crazy what is now possible with technology. So basically you don't have to be on set anymore, you don't have to be on location anymore. You can walk into a room which is just lit by some LEDs and some markings, and then they can design everything around you, which is probably very difficult for an actor to imagine also, I guess. And yeah, so that was his experience, he's seen that, it's crazy. So actually very good that you still had the real locations. Allez, une question suivante. Yes. Here. Allez, on va taper au milieu, le monsieur. So, no, Où est le micro? j'ai déjà le micro en fait. Bonjour. Ah, tu l'as, pardon. Oui. Hello.
I was wondering what was your point of view about the cursed child, and maybe do you like maybe the possibility of a movie adaptation of this book? I didn't hear the first question. I heard your second question, which was an adaptation of Yes, a book. the first, my first question, was what's your point of view about the cursed child? What surprised me? No. Je vais le faire en français, vous traduirez. Le point de vue sur l'enfant maudit, simplement, son point de vue sur l'enfant maudit. Et une possible adaptation au cinéma si ça lui plairait. What do I just think about it? Oh, okay. Well, I loved watching it. I went to go see the play of The Cursed Child, and it was really fun watching something that's these characters, but being the audience was a very lovely relief to not be only the performer, to actually watch it and appreciate it was really fun. And I thought the stage magic that they did, in the design of the theatre, was really cool. And yeah, I liked it. Did you like it? I didn't have the pleasure to see it. Have you read it? Yeah, I read it. But I would like to see a movie adaptation. Would you like? I think everyone wants to see a movie adaptation of that, and a television show, and everything. I'm afraid I have no intel for you. I have no news to give you. Thank you. Donc, la question c'était de savoir ce que Bonnie pensait de la pièce de théâtre et du livre Harry Potter et l'enfant maudit en français, ouais, c'est ça? C'est ça. Je suis désolé, je l'ai lu qu'en anglais, je ne sais pas le titre Non, français. c'est ça, t'es bon. Donc elle a adoré voir la pièce. C'était aussi vraiment intéressant finalement de faire partie de l'histoire, mais du coup d'être relax dans le public et de pouvoir vraiment voir ce qui se passe. Elle a trouvé très intéressant et très fascinant aussi la façon dont la magie sur scène, en live, sur une pièce de théâtre s'en fait. Après, la question subsidiaire, c'était si vous aimeriez voir cette pièce adaptée en film. Et elle a dit oui, j'adorerais aussi. Je pense que tout le monde voudrait qu'il y ait une adaptation en film, une adaptation en télévision. Mais j'ai pas d'informations à vous donner là-dessus. On verra. Ok, question suivante. Allez, on va passer. Je vais le récupérer par le devant, comme ça je passe sur l'extrême. Allez hop, la demoiselle derrière en rouge. Yann, s'il te plaît. Merci. Hi, Bonnie. My question is a little bit different than the other. What's your opinion about conventions like this? All closed? Okay. So, what's your opinion about conventions like this, cosplayers and fans and all of our world? Yeah, it's a good question. Traduis-la toi. Okay. Thank you for your question. Well, I'm here and I love to be at them. I feel like, when it's sort of how I said before, when you're making films, you're in your own world with the fellow people you're in the film with, and you don't really get to connect with the people that are supporting your films and watching the films. And I think for me, it wasn't until finishing Harry Potter and coming to more events like this and just being able to reflect more on the series, do you begin to realize how many lives it changed for people and how much people gain from the books. Like, you hear such amazing stories of Harry Potter being there for people in harder times, or something that they found friends through, or maybe something that they connected their family through that maybe didn't have anything else they liked the same. So I always love to hear those stories, and this is where I hear those stories, so it's really nice to have that, just to really get to connect with people. Otherwise, the scale of the films and the fandom of the film sometimes is hard to conceptualize. So it's always fun to be here, and I feel like when it comes to cosplay and people arriving and showing up, it feels like people can have a platform for their imaginations to run wild, and they can be someone else for the day, which I think everyone loves when they have their life can be repetitive. All of our lives can feel the same. So sometimes I feel like people must love doing that, because
they can reinvent themselves for the day and they can live through another character. And I'm always so impressed by like the time and energy that people put into costumes, you know, making them themselves. So I'm really into like witnessing the creativity of that. So yeah, I hope that answers your question. Thank you for your answer. Oui, donc la question c'était de qu'est-ce qu'elle pensait vis-à-vis des personnes, enfin, est-ce qu'elle était contente d'être là, qu'est-ce qu'elle pensait des gens qui vivaient également dans leur monde pour être dans le cosplay. J'ai compris à peu près, c'est bon. Et ok, donc la question, donc la réponse était en fait finalement quand on est en train de tourner un film, on est aussi dans sa bulle, dans son monde, et on n'a pas vraiment cette connexion avec l'extérieur et avec les effets que ça a. Et donc c'est pas avant que la série a été finie qu'elle a pu voir l'effet que tout ça avait, de voir des gens qui ont eu, dont la vie a vraiment changé en fait grâce plutôt d'ailleurs au livre ou au film, parce que les gens ont également ont eu des expériences vraiment très bonnes qui arrivaient à changer quelque chose dans leur vie. Donc c'est ce contact avec le public après qui fait qu'elle peut entendre ces histoires. Elle est vraiment très touchée par ça. Et à l'échelle du film, c'est peut-être difficile à concevoir, mais après, les personnes qui mettent du temps, de l'énergie dans tout leur costume de cosplay, qui ont une plateforme pour finalement être quelqu'un d'autre pour une journée, pour un week-end, c'est vraiment quelque chose de respectable et d'impressionnant. Donc, si vous êtes dans votre monde, bravo. Une autre question, s'il vous plaît. Alors déjà, on va passer de l'autre côté. Donc, j'aimerais savoir si elle souhaiterait une suite au film ou alors plutôt un spin-off du style, par exemple, les fondateurs de Poudlard, Voldemort, etc. C'est lequel qu'elle préférait par rapport aux fan-films aussi qui existent? C'est vrai que les spin-offs sont très à la mode en ce moment. Ouais. It's the question that would you like to have a follow-up of the Harry Potter stories on screen, or a spin-off to concentrate it to one character, because it's very, very in right now to make new things, well, a spin-off about one character, like in the Star Wars saga you have everything now. So is that something that you would like to, or not, or? I don't know if I want a whole Ginny spin-off, because I think the pressure would be too much to play the lead character. I feel like I quite liked not being a lead character. I prefer being part of ensembles. But I don't know, honestly. I mean, never say never if it came along as an opportunity. But I've never really thought about it or thought it would happen, even though, like you say, it's becoming more popular. I felt like when we finished filming, you know, that felt quite final. But as many millions still love the Wizarding World and everything about it, I'm sure maybe they'll think to do something, but I don't know what that might be. Elle serait peut-être pas très à l'aise s'il y avait un spin-off centré sur Ginny, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de pression d'être en fait le personnage principal. Elle préfère jouer les seconds rôles, mais jamais dire jamais, parce que évidemment, oui, comme vient de le dire Franck, c'est à la mode de faire des spin-offs qui se concentrent sur des personnages secondaires. Mais à l'époque, quand ils ont terminé le dernier jour de tournage de Harry Potter et les Reliques de la Mort 2, c'était vraiment un sentiment d'être arrivé au terme de quelque chose. Donc, on ne sait jamais, et vu le nombre de gens aussi qui sont fascinés par la famille Weasley, par ce qui peut se passer, etc., on ne sait jamais s'il y a des scénaristes qui travaillent dessus, pourquoi pas, mais c'est pas forcément un souhait. Et quel est l'acteur qui l'a beaucoup impressionné en termes de jeu de rôle, que ce soit peut-être chez les ados, peut-être chez les adultes? Oui, là. Is there a fellow actor that really impressed you filming the series? Be it on the child actor that you were, or the adults, or? Yeah, I mean, obviously we got to act alongside like some of the best
actors and actresses like there ever was in that time, and maybe still now, when it comes to the older sort of at the time adult actors. You know, we had, I mean, literally every person you could name who was an incredible actor, and it was amazing just watching them and learning a lot from just like how they were acting and how they each acted or like got into character very differently. I spent a lot of time with Julie Walters and Mark Williams because they played my parents in the film, so I loved being around them. I think Julie Walters was just like, she just had like so much energy in her and just so much to give, and that taught me a lot about acting. You know, she had just so much to give to the scene and she had so much energy, and it was quite infectious, that energy. Oui, donc pendant le tournage d'Harry Potter, ils ont vraiment eu la chance de tourner avec certains des meilleurs acteurs de l'époque ou des meilleurs acteurs encore d'aujourd'hui en ce qui concerne les adultes, et c'était vraiment quelque chose de très intéressant de pouvoir apprendre de voir comment ils se comportaient, comment ils arrivaient à se mettre dans leur caractère et ce qu'ils apportaient aux différentes scènes. Elle a passé bien évidemment beaucoup de temps avec Julie Walters et Mark Williams qui jouent ses parents à l'écran, et elle était vraiment toujours émerveillée par l'énergie et par tout ce que pouvait apporter Julie Walters quand elle était sur une scène avec elle. Ok. Allez, on va prendre une dernière question de la Swan. Allez. Ah, excuse-moi, je te l'ai éteint par contre. J'ai eu un petit réflexe entre temps. Tu as le bouton du haut, tu restes appuyé. Excuse-moi. Ça a l'air d'être bon, merci. Oui, bonjour, je voulais sortir un petit peu du monde d'Harry Potter et de Poudlard. Maintenant, aujourd'hui, tu es passée de l'autre côté de l'écran, tu es réalisatrice. Et je voulais savoir un petit peu plus parce qu'on ne sait pas grand-chose en France sur ce que tu es en train de faire. So he'd like to go away from the Harry Potter universe, because now you've also went to the other side of the camera. You've been directing, so I was just asking about it because we don't know that much about that work in France, so maybe you can tell us how it is and what your projects are. Yeah, sure, thank you. As you say, when I was on the Harry Potter sets, I was so inspired by how all the filmmaking happened. Like acting is just one tiny part of a very huge production. And I always was someone who liked to understand how everything worked. So when I went to university, I studied directing and writing. I went to film school. And then since then, I've just been directing my own short films that I've written, or music videos for music artists, or a couple of commercials. And now my films and what I'm interested in telling are kind of combining with my interests and concerns for the climate crisis. So my stories are still staying like fictional rather than documentary, but I'm really interested in telling stories through the genre of like monster films, horror films and sci-fi, but looking at those three genres and talking about the climate crisis basically. I always personally find, you know, fantasy and sci-fi such an incredible like tool to help shift people's perspectives quite strongly. So I'm working on, I just finished a short film last year that was kind of a 10-minute short film called Consumed, and it's basically this this monster that comes to haunt this couple in the pipes of their house, and the monster is meant to be like made of trash, like rubbish. And then I'm working on a larger film, which I hope will be like my first feature-length film I'll direct, and that's another monster movie, also about like toxicity and plastics and waste. So that's all I'll say about that project for now. But so yeah, I'm very much staying and doing my directing more than the acting. And I love it because I get to collaborate with everyone. I get to work with every single member of the crew. So hopefully, I just spent the last 2 years writing my book, so now I'm going to go back to working on my films.
Et donc, pendant le tournage d'Harry Potter, elle a toujours été inspirée par toutes les étapes de la production en fait, parce que le métier d'acteur c'est simplement une toute petite partie de ce qui se fait pour faire un film, et elle voulait également comprendre tout ce qui se passait derrière. Et après, donc, elle est allée à l'université et elle a pris des cours de réalisation et d'écriture de films. Elle a réalisé quelques courts-métrages, des clips vidéo et aussi une ou deux films publicitaires. Et en fait, ce qu'elle aime, c'est dans ses réalisations, c'est combiner d'un point de vue fictionnel, enfin d'un point de vue fictif, oui toujours, des aspects de mettre l'aspect sur la crise climatique aujourd'hui. Donc elle aime pouvoir raconter des histoires avec un aspect un peu horreur, science-fiction, film de monstres, mais pour mettre l'accent sur ce qui se passe avec donc cette crise climatique. Parce qu'en fait, le fait de pouvoir raconter ces histoires, cette fantaisie, cet imaginaire qu'il y a dans la science-fiction, ça permet beaucoup de liberté, mais ça donne également la possibilité de changer certaines mentalités des gens. Donc, par exemple, l'un de ces derniers courts-métrages qui dure une dizaine de minutes, c'est un monstre qui vit dans une maison, et ce monstre en fait est fait de plastique et de déchets. Et là, elle espère travailler sur un plus grand film qui serait peut-être son premier long métrage. Ce serait également centré sur un autre monstre qui serait des produits toxiques, chimiques, plastiques. Et donc maintenant, elle travaille plus du point de vue réalisateur que actrice. Ces 2 dernières années, elle a passé à écrire un livre aussi, donc maintenant elle va retourner pour essayer de réaliser peut-être ce premier long métrage. Voilà, merci. En tout cas, merci pour ces belles réponses. Merci à elle pour sa présence. Thank you so much to be here with us. Thank you everyone for coming, and I hope you have a really great weekend, and appreciate all of you showing up and sharing your passion and love for Harry Potter and other things I'm doing as well. So thank you. Merci à tous d'avoir été là. Passez un bon week-end et merci pour votre passion et votre sentiment sur Harry Potter. Merci. Et merci à elle de nous donner tant, et merci pour son sourire. You have a great smile. Merci. Merci de l'applaudir s'il vous plaît, Bonnie Wright, qui était avec nous